Bon, ben, j'ai changé de programme, on va jouer de la... grâce à Lucille. Bon, donc, moi, je suis auteur d'un premier roman qui s'appelle Élévation. Et franchement, j'aurais jamais cru que je puisse un jour être là devant vous, vous présenter un livre et écrire un jour, parce que j'étais la reine du devant du. Alors, bon, j'ai comme par habitude de rien préparer, donc ce que je propose, c'est que je parle un petit peu et qu'après on puisse poser des questions pour des gens qui sont touchés par la dyslexie. Voilà, parce que ce roman parle de la dyslexie. Donc, comme le disait Sergi, c'est autobiographique, mais il faut sortir du livre, parce que là, il y a des gens qui pensent quand même que la personne qui est à l'intérieur du livre, il y a plusieurs personnages. André, en l'occurrence, qui est dyslexique, on pense tous, ça y est, que je suis joaillière. Donc, non, je ne suis pas joaillière, j'ai jamais été joaillière. Ah oui, on t'a trompé, oui. Enfin, ceci dit, je fais quelques bagues, mais bon, pas, je pense que je ne pouvais pas les vendre. Alors, je vais essayer de commencer par le début, parce qu'il y a une histoire un peu particulière avec la romancière Amélie Nothomb qui parraine cet ouvrage. En 2007, je me propose de faire une rencontre, d'aller à une rencontre littéraire. Alors moi, je ne connais pas du tout, même j'étais très hermétique par rapport à ce milieu, donc je suis arrivée dans une salle avec des gens qui avaient l'air de savoir de quoi parler. Moi, je savais pas trop, ça avait l'air un petit peu cloisonné, fermé, et j'étais pas du tout ouverte à ça. Et je savais même pas à quoi ressemblait Amélie Nothomb. Donc j'ai vu une dame arriver avec un chapeau, on lui a donné un micro, elle a dit 2 mots, je me suis soupçonné que c'était elle. Parce que tout le monde a applaudi, donc je supposais que c'était elle. Et voilà, donc cette romancière-là nous a fait rire pendant 47 minutes, et moi surtout. Donc j'ai vu le milieu littéraire autrement. On va dire, c'est là où ça a commencé à mûrir sans que je le sache. Elle m'a captivée. Je dis tout le temps, j'ai eu un coup de foudre littéraire, et j'ai pas osé aller la rencontrer parce que les gens qui font la queue, donc je ne savais pas si c'était des visages, quoi. Donc c'est bizarre quand même. Et je n'osais pas lui dire, mais écoutez, si vous ne voulez pas vous déguster, j'ai envie de vous connaître, vous êtes quand même. C'est quelqu'un qui est traduit en 40 langues, il me semble, donc plus, elle en a une centaine, enfin je sais plus combien elle en a édité. Oui, et elle en fait 4 par an. Non, ceci dit, elle serait bien conservée, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, en 2007? Et, je me suis dit, tiens, j'ai envie de... Si elle est aussi drôle à l'écriture qu'elle ne l'est quand elle parle, ben, je vais la découvrir. Donc, je me suis mise à lire, je pense que j'avais 35 ans. Parce que j'ai toujours détesté lire, donc vraiment, c'était de côté, c'était compliqué avec la dyslexie, je confondais les che, les je, les p, les b, les q, les k, et encore même actuellement, hein, c'est compliqué encore, même pour parler quelque chose. Ce sont des trucs, c'est pour ça que je vous dis que j'improvise tout, parce que c'est plus simple pour moi d'improviser que de vous dire, j'ai rien improvisé, je trouve des notes, je suis en train de les lire, et puis en fait, je sors un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc en 2007, je rattrape le temps perdu, je me mets à la lire, je dois mettre à peu près, je sais pas si c'est 1 an, mais bon, pas loin pour lire un livre, et je me rends compte que donc j'accroche à la lecture de l'écriture d'Amélie, et donc je bascule sur d'autres romans. Et sur ces romans-là, j'accroche de plus en plus, et ce qui se passe en fait, c'est que sans le savoir, j'apprends à lire. J'apprends à lire grâce à elle. Mais j'en ai pas conscience encore. Hein. Parce que plus ça va dans le temps, mieux je lis. C'est-à-dire qu'au lieu de lire le livre au bout de mettre, je sais pas, 1 an ou mettre quelques mois, je mets 1 mois, 2 mois. Voilà, donc ça s'améliore avec le temps. Maintenant, pour vous donner une idée, quand je lis Amélie Nothomb, bon, en général, je le décanille en une nuit ou en quelques heures. Voilà, donc j'ai 51 ans. Le prorata, par rapport à l'évolution. Et donc, en 2018, elle repasse à Pau. Et là, je me dis, ben là, j'ai matière à parler avec elle, je vais aller la rencontrer, parce que bon, même si elle est très ouverte avec ses lecteurs, c'est quand même très particulier, quoi, d'aller rencontrer un auteur, sachant que moi, vraiment, j'étais la reine des orandités, donc vraiment, la littérature, et tout ce que je fais, c'est pas la peine. Et on accroche toutes les deux, donc c'est vrai qu'elle est très proche de ses lecteurs et des gens en général. Je vois que des gens lui offrent des petits
vin, je vous offre mon numéro de téléphone. Donc, à ma grande surprise, elle m'appelle le lendemain. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai une soudaine envie de lui écrire. C'est-à-dire qu'elle échange avec ses lecteurs, je ne sais pas si vous le savez, mais elle fait des échanges épistolaires. Donc elle prend des lettres, les gens y écrivent et il y envoie à Albin Michel. Ça a commencé au début, je crois, et puis elle a fini par répondre et les gens l'ont su. Maintenant, elle est débordée, vous verriez son bureau, moi je l'ai vu, c'est quelque chose. Donc, autant lui offrir une bouteille de champagne, c'était plus facile, mais autant lui offrir une lettre, c'était compliqué. Donc j'ai pas osé lui dire parce que j'avais honte. C'est pour ça que j'ai mis mon nom, mon prénom et ma tête. J'avais honte de mes fautes d'orthographe. Donc j'ai fait une lettre, mais je me suis fait aider, on va dire. Et un jour, je finis par un petit peu lui avouer qu'à chaque fois que je lui écrivais, je faisais des photocopies, ce qui donnait à l'occurrence une angoisse pas possible, parce que dès que j'avais laissé un peu de temps, que j'avais posé la lettre dans la boîte aux lettres, je me rendais compte de mes copies, de mes erreurs de mots, d'orthographe. Donc un jour, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai couru à la poste pour courir après la factrice que j'ai pas trouvée. J'ai voulu défoncer le truc de la poste, mettre le feu pour pas que la lettre parte, j'ai pas pu le faire non plus. Et alors il me restait la troisième solution, c'était accepter. Donc j'ai accepté et puis j'ai dit tant pis. Donc je lui ai avoué qu'en fait, c'était compliqué pour moi. Donc au salon de Paris, on me revoit et je vais avoir un dédicace et puis on me dit mais vous ne pas. Je dis oui oui mais en fait je vous écris mais je vous les poste pas. Donc ça fait rire parce que je pense que personne n'a dû lui faire un truc pareil. Elle me dit mais enfin il faut me les poster. Et à ce moment-là, elle me dit une phrase assez importante comme quoi il faut faire grâce. Et j'ai senti une légèreté qui faisait que j'avais le droit quelque part de. Alors moi, je vais revenir un peu aussi en arrière, parce que moi, j'étais prothèse dentaire pendant 24 ans. Et à la suite d'un accident du travail, je me suis retrouvée en inaptitude professionnelle. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle, si on peut dire, de la quatrième de couverture, j'ai un BTS attaché commercial, alors qu'avant, j'avais un CAP de prothèse dentaire. Alors moi, j'ai choisi le métier de prothèse dentaire parce que c'est un métier qui me passionnait. Parce que aussi, mes difficultés scolaires faisaient que je pensais que je ne pouvais pas prétendre à avoir à faire des formations en pleine des études supérieures. C'était pas mon faux, puisque le fait de me retrouver en difficulté face à cette inaptitude professionnelle a fait que j'ai dû reprendre mes études en 2017-2018, donc avant de revoir à l'uniforme. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. Je me suis retrouvée dans des situations à parler comme je fais avec vous aujourd'hui. Voilà, donc déjà, j'étais pas mauvaise élève, donc déjà je commençais à avoir confiance en moi, c'était pas gagné au départ. En élévation, donc en 2019, il se passe un truc, je me mets devant l'ordinateur et je me mets à écrire. Franchement, je sais pas ce qui se passe parce qu'en fait c'est le début de l'élévation. Donc mes amis m'appellent pour sortir, je peux pas, le cinéma je l'oublie. Quand j'ai passé quelquefois bien 8 heures pour faire une ou deux pages. Je mets 5 mois à faire le premier jet. Amélie Nothomb m'appelle en avril 2020 pour mon Covid, pour des nouvelles. Bon, je savais que j'avais une parenthèse, je savais que son papa était décédé de mon confinement, donc j'avais envie vraiment de lui dire. Donc je lui dis, eh bien, écoutez, j'ai fini mon livre, j'ai écrit un livre. Enfin, je ne lui ai pas dit que ça a été fini, je lui ai dit, quel livre vous me parlez, je prends un livre et je vous l'envoie. Donc je l'ai envoyé, elle l'a mis dans les murs, elle m'a fait un peu. Là, ça a commencé. Le Covid, j'ai perdu encore mon emploi. Et je me suis dit, bah, c'est un signe de la vie, tu dois retravailler ton roman. Donc je me suis coédité et je retravaillais forcément le manuscrit parce que j'avais fait quelques coquilles, il y en a quelques-unes encore, mais je me suis fait, il y avait des perles, on va dire, des perles de là. Les conjonctions mal placées, ça a remplacé là, on comprenait après. Le paragraphe est drôle, il y a des mots, il y a des confusions de mots que j'ai laissées, je l'ai fait exprès parce que dans la tête d'un dyslexique, c'est comme ça que ça se passe. Un mot qui peut ressembler à un autre va changer la phrase et on ne comprend plus rien.
Donc, j'ai quelques mots qui sont en Italie et qui sont rectifiés juste après. Bon, ça, c'est une audace. Parce que normalement, les écrivains, je sais pas, hein, les écrivains, normalement, évitent de faire des copies, mais moi, je dis, ben, je veux en faire. Depuis qu'Élévation est sortie, j'ai fait beaucoup de salons, salon des Bouches de la Gaillarde, où j'ai fait avec des auteurs, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la République, enfin, c'est pas très très beau salon dans lequel j'ai eu un succès pas mal. Et depuis, bah, l'aventure continue, je fais des conférences, j'interviens auprès des écoles, je fais pas mal de dédicaces, et maintenant c'est à moi qu'on me demande des conseils pour les manuscrits ou pour les fautes d'orthographe, sachant que voilà, quand j'ai retravaillé l'élévation, j'avais 48, 49 ans par là, j'ai revu à quoi servait, j'ai revu tout mon français, c'est-à-dire j'ai revu à quoi servait la grand-mère, comment on faisait une phrase, la concordance des temps, j'ai appris ça existait, le présent de vérité générale. Voilà, j'ai rattrapé toute ma scolarité